Quand on parle de pratique de la sainte doctrine, de ce qu'implique sa mise en œuvre dans notre quotidien, dans nos interactions, dans notre intimité, bien des hommes trouvent que c'est trop exigeant. À l'idée des efforts, des sacrifices, des croix, ils se découragent et ils se disent que la sainteté n'est peut-être pas pour eux, que le royaume de Dieu leur semble trop difficile d'accès. Dans cette culture, beaucoup perdent la foi ou refusent simplement de s'y intéresser parce qu'ils s'imaginent qu'ils ne pourront plus rien faire, qu'ils perdront leur liberté si chère. Ils croient que de devoir se priver des plaisirs du monde les rendra malheureux, maussades, austères, solitaires, et cette perspective les effraie terriblement. Cependant, en vérité, il n'y a rien de plus faux que ça. Dans son livre Introduction à la vie dévote, saint François de Sales écrit pour encourager les fidèles: la vraie dévotion ne gâte rien, au contraire, elle perfectionne tout, et lorsqu'elle s'oppose au plaisir du monde, c'est pour en donner de plus purs et plus solides qui remplissent l'âme de paix et de joie. Et puis, il faut savoir que toute pensée de découragement face à la ferveur religieuse, de rébellion face à l'Église, ne vient pas de Dieu. Tout ça ne peut qu'être inspiré par les déchus qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. En fait, puisqu'ils sont coupés eux-mêmes de la grâce, les démons projettent sur les hommes leur propre désespoir, leur rage, leur haine. Dieu est amour et puisqu'ils sont désormais coupés de sa présence, ils ne peuvent simplement rien faire de bon. Ils sont condamnés à agir comme des parasites. Ils mentent, ils volent, ils rongent, ils détruisent et ils tuent. Ils ne peuvent rien comprendre à l'espérance, à la charité, à l'humilité, ni à aucune autre vertu chrétienne. C'est pourquoi, par singerie, ils inspirent des approches modernistes ou des spiritualités de type nouvel âge qui illusionnent l'homme sur ses besoins spirituels sans le couper de ses appétits charnels. Les gens peuvent pratiquer comme bon leur semble en prenant ce qui les conforte et en rejetant ce qui les confronte. C'est la pensée luciférienne à son meilleur et comme des insensés, les humains se laissent tenter. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais en réalité, la fonction même de notre existence est de vivre en présence de Dieu, en union intime avec lui au tréfonds de notre être. Nous sommes carrément faits pour être saints, c'est-à-dire pour manifester les perfections du Christ Jésus. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Il va de soi que si le Seigneur nous demande d'être parfaits, comme le Père céleste est parfait, comme il l'indique dans l'Évangile de Matthieu, certainement c'est parce qu'il nous en donne les moyens, du moins à ceux qui le demandent. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et c'est là qu'il faut comprendre comment fonctionne la grâce efficace de Dieu. Le Christ se révèle progressivement à l'âme de l'homme en la faisant entrer peu à peu dans l'intimité avec lui, dans la chambre intérieure où il vient habiter. Tout doucement, il éloigne son épouse, c'est-à-dire l'âme, des attraits externes, des intérêts mondains, pour l'attirer dans le sanctuaire sacré, le lieu de partage secret dans lequel il communique tout son amour à l'épouse spirituelle. Les prophètes exprimaient très bien cette idée, comme dans ce verset: c'est pourquoi, voici, je veux la séduire, la conduire au désert et parler à son cœur. Le désert symbolise toujours l'éloignement du monde pour une plus grande proximité avec Dieu. Et vous observerez dans ce verset que c'est pas l'âme par sa propre volonté qui décide d'aller au désert. Non, c'est le Seigneur qui la conduit en ce lieu isolé. C'est lui qui l'accompagne sur ce chemin. En fait, c'est aussi l'exemple que Jésus nous donne lors de son jeûne de 40 jours. Dans l'Évangile, on lit bien: alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. C'est ainsi que travaille le Seigneur. Il attire d'abord l'âme en recherche sincère, celle qui se donne la peine de frapper à sa porte. Il lui fixe alors un objet intérieur, un but secret vers lequel elle se sentira progressivement attirée, comme par un magnétisme mystérieux. Peu à peu, les intérêts qui la captivaient auparavant dans le monde s'évanouissent et deviennent éventuellement un lointain souvenir, presque le vestige d'une vie étrangère. Elle goûte une joie très douce à mesure qu'elle approche son Seigneur. Et près de ce foyer lumineux, mais toujours caché par les voiles de la chair déchue, quelques rayons tamisés filtrent malgré tout à travers les couches opaques engendrées par la tache originelle. Telle une chaude brise printanière, ces rayons dilatent tendrement l'épouse nouvellement éprise du feu de son amour. Mon bien-aimé parle et me dit: lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Car voici l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens.
Et voilà que commence l'envahissement divin. Tôt ou tard, même la volonté, d'abord étonnée, naturellement rebelle et indocile, est prise. Captivée par la beauté de l'époux, elle devient aveugle à tout sauf à l'objet de son amour. Elle cède alors l'ensemble de ses facultés à la majesté suprême qui vit en son sein. Illuminé par la colombe céleste, l'esprit se vivifie, l'intelligence se raffermit et l'âme se laisse éclairer par la véritable science. Bon, évidemment, il faut savoir que tout ceci est un processus plus ou moins long dans la vie d'un dévot, hein. À chacun son heure, sa mesure et son rythme. Mais au départ, la véritable communion avec le Christ est momentanée, plutôt rare et surtout de courte durée. C'est à mesure que l'âme cultive sa relation intime avec le Christ qu'elle devient plus profonde et fréquente. La grâce agit dans le respect du libre arbitre, suivant le degré de confiance que l'homme lui accorde. Comme Jésus le disait souvent à ceux qu'il guérissait, qu'il vous soit fait selon votre foi. Plus la confiance est grande, plus la grâce peut agir. Et vous vous souvenez, on faisait remarquer plutôt que c'est Dieu qui conduit l'âme sur ce chemin qui la guide au désert. On ramenait cet exemple, alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Mais vous savez, il y a une suite à ce verset. Il se complète pour être tenté par le diable. Cette précision est fort intéressante parce que, en effet, les tentations, aussi éprouvantes soient-elles, ont une fonction très importante. Vous savez, une fois que l'épouse spirituelle est éprise du divin époux, vient ensuite l'heure des grandes purifications. Et oui, l'époux désire une épouse sainte, chaste, modeste, pudique et surtout fidèle. Il ne saurait tolérer que le cœur de son aimé soit partagé, et encore moins avec son ennemi, n'est-ce pas? C'est assez compréhensible. Sainte Catherine de Sienne, dans son livre Le Dialogue, écrit de la part de Dieu, « C'est par le feu de la charité que je nettoie toutes les imperfections. Je veux que mes épouses soient pures et je les plonge dans le bain de mon amour pour les purifier avant de les introduire dans mon intimité. » Mon directeur spirituel dit souvent, « Le diable se démène, mais toujours c'est Dieu qui mène. » Ainsi, le bon Dieu attelle le pauvre diable à sa charrue et il fait uniquement ce que Dieu lui permet de faire, rien de plus. Alors, si vous succombez aux tentations par la grâce, demandez pardon, relevez-vous et réparez. Persévérez toujours et laissez le Seigneur agir en vous. S'il y a une chose importante à saisir en ce monde, c'est que les souffrances sont inévitables. Les païens, les athées, même en négligeant les mortifications, les pénitences, les jeûnes, les privations des plaisirs de ce monde, souffrent davantage que les bons catholiques des fruits de leurs excès passionnels. Leurs douleurs peuvent être physiques, morales, relationnelles. Ils ressentent quantité de frustration, de colère reliées à la perte de leurs biens, de leur confort, de leur sentiment de sécurité, d'appartenance, de leur amour propre. Ils éprouvent deuil, stress, anxiété. Ils veulent tout planifier, tout contrôler, même au sein de leur relation. Et quand les choses ne se déroulent pas comme ils veulent, ils paniquent, ils tempêtent, ils se désorganisent et font subir aux autres leur mauvaise humeur, devenant ainsi une cause de souffrance pour autrui. Ils peinent longtemps pour obtenir tout ce qu'ils veulent, souvent au détriment des autres, que ce soit des biens matériels, une belle apparence, une carrière, une position, du pouvoir, de l'argent. Et quand ils obtiennent finalement l'objet de leur convoitise, ils peinent encore pour en conserver tous les avantages, parfois au prix de leur propre santé, de leur famille et de leur vie. Partout autour d'eux, il n'y a que de la souffrance, des doutes, des incertitudes, de l'angoisse, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont la cause première de leur malheur. Pour la majorité des humains dans cette société, le monde pourrait s'effondrer, mais tant que ça ne se passe pas dans leur cours, que ça ne touche pas directement leur vie personnelle, ils n'en ont rien à faire. Une maxime mondaine illustre bien le propos. Elle dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Voilà ce monde. Il est littéralement bâti sur la souffrance et sur la mort. Mais vous voyez, même si c'est de manière complètement dysfonctionnelle, toujours la quête ultime de l'homme en est une pour la paix. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes foncièrement faits pour vivre en paix, simplement. Tout le monde veut la sainte paix. Seulement voilà, il faut savoir où la trouver, cette paix, et hélas pour plusieurs, elle n'est pas de ce monde. Jésus répétait, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Si l'homme cherche tant à jouir de tout en ce monde, c'est parce qu'il veut être en paix, il veut être dans la joie, dans la satisfaction, il veut être comblé, confortable, il veut être bien.
Toutefois, le monde est incapable de fournir cette paix. Il y aura toujours du trouble et l'homme sera toujours anxieux. Il n'y a qu'en Jésus-Christ que nous pouvons être en paix, car lui seul détient la capacité de nous combler réellement. À la Samaritaine, Jésus enseignait « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » Ce passage illustre bien l'idée que l'eau du monde, c'est-à-dire les satisfactions qu'on nous présente ici-bas, sont passagères, impermanentes. On en aura toujours soif. Et vous savez ce que c'est d'avoir très soif. Et qu'arrive-t-il si on ne parvient pas à soulager cette soif? Eh bien, on souffre. Mais l'eau du Christ, elle, comble pour l'éternité, indépendamment des contingences mondaines. Ainsi, chers frères et sœurs, puisque la souffrance fait partie de la vie en ce monde, ne vaut-il pas mieux lui donner un sens, une valeur, une signification? À quoi peuvent bien servir les peines de ce monde, sinon à nous conscientiser au fait qu'elles sont majoritairement engendrées par nos attachements désordonnés? Si on s'en détache, que reste-t-il donc à souffrir? De quoi peut-on se frustrer si nous ne voulons rien, mis à part ce qui ne peut périr ni tarir? Voyez, même les mortifications que s'impose le chrétien ne sont éprouvantes qu'en raison de sa chair encore indomptée. Sa douleur lui vient du combat qu'il mène contre la concupiscence qui l'envenime. La différence majeure, toutefois, c'est que cette souffrance est motivée par l'amour de Dieu. Elle est donc méritoire et utile pour grandir dans la vertu. Le Christ nous encourage en ces termes. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En prenant son joug, c'est-à-dire en suivant ses enseignements et sa voie, les disciples découvrent une douceur et une paix profonde. Contrairement aux lourdeurs et aux exigences du monde, le joug de Jésus est doux et son fardeau léger, car il porte avec amour et miséricorde les âmes qui se confient en lui. Peu importe ce que vous avez à traverser pour l'amour de Dieu, vous pouvez être certain que le Seigneur vous donnera les grâces requises pour surmonter les obstacles. Au fond, tout ce que vous souffrirez pour Dieu sera toujours moins lourd que les souffrances du monde, pour la simple et bonne raison que c'est Jésus qui portera le plus lourd de vos fardeaux et il vous conduira dans la paix, dans la vie éternelle. Mais un homme dénué de foi, lui, souffrira seul et longtemps pour strictement rien. Il sera piégé dans un cycle incessant de mort. Alors n'écoutez jamais ces damnés démons qui cherchent à vous apeurer. Tout le monde peut et doit devenir saint. Vous ne perdrez rien à choisir de délaisser les vanités de ce monde, incluant vos tendances égotiques. Au contraire, vous vous en porterez beaucoup mieux. Vous êtes tous faits pour Dieu, vous lui appartenez pleinement et il ne demande qu'à vivre en chacun d'entre vous pour sa plus grande gloire. Livrez-vous à lui et laissez-le effectuer le travail et il vous sanctifiera. Faites-lui confiance, ne désespérez pas de votre salut. Si vous croyez que c'est impossible pour vous d'y parvenir, eh bien, vous avez raison, vous n'y arriverez pas. Mais pour Dieu, cependant, rien n'est impossible. Les seules choses qui vous reviennent, c'est de collaborer à l'œuvre de sa grâce et d'accepter la croix par amour. Que Dieu vous bénisse tous. Dans les cieux, vous avez vaincu l'ennemi, votre cri puissant a résonné. Qui est comme Dieu, avez-vous crié? Lucifer est tombé, banni. Gardien fidèle des âmes en prière, vous veillez sur le monde avec ferveur. Votre armure brille dans la lumière, écrasant le mal avec honneur. Saint Michel, archange, dans la bataille votre épée étincelle. Saint gardien, gloire et louange, vous veillez sur l'église du haut du ciel. Seigneur des armées célestes, votre étendard guide nos cœurs. Par votre force, nous sommes des témoins face à l'ennemi.
menez vainqueurs. En France des milices sacrées, aux portes du ciel, vous nous conduisez. Dans la foi et la vérité, vous ouvrez la route vers l'infini. Saint-Michel, archange, dans la bataille, votre étincelle. Saint gardien, gloire et louange, vous veillez sur l'église du haut du ciel. Vous veillez sur l'église du haut du ciel. Seigneur des armées célestes, votre étendard guide nos cœurs. Par votre force, nous sommes des témoins. Face à l'ennemi, vous nous menez vainqueurs. Ô prince des milices sacrés, aux portes du ciel, vous nous conduisez. Dans la foi et la vérité, vous ouvrez la route vers l'infini. Saint-Michel, l'archange, dans la bataille, votre étincelle. Saint gardien, gloire et louange, vous veillez sur l'église du haut du ciel. Saint-Michel, archange, dans la bataille, votre étincelle. Saint gardien, gloire et louange, vous veillez sur l'église du haut du ciel.